Hello à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ce sera une vidéo un petit peu différente des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne. Je vous fais le tour de mon dressing. Donc par dressing, n'entendez pas le dressing de Carrie Bradshaw par exemple. C'est vraiment une pièce qui était à la base une chambre dans laquelle on a aménagé afin de pouvoir ranger nos vêtements. C'est vraiment une pièce indispensable pour moi. J'ai vraiment énormément de choses et j'ai besoin d'organisation. Donc du coup je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo, surtout que moi j'adore regarder ce genre de vidéos, ça donne des idées. Bon, j'ai pas trop d'astuces dans ce dressing puisque bon, on a optimisé l'espace et on n'a pas trop investi non plus dans ce dressing là. On attend de pouvoir déménager pour faire mieux, mais en tout cas pour le moment ça nous convient amplement. C'est parti pour la vidéo. Alors, commençons par le commencement. Donc ici vous avez la porte donc du dressing. Et donc sur la porte, moi j'ai mis en fait un système comme ça pour pouvoir mettre tous mes foulards et toutes mes écharpes puisque j'en ai énormément comme vous pouvez voir là. Il y en a vraiment beaucoup. Au début c'était très organisé, très bien rangé, ça faisait pas fouillis et ça faisait pas masse comme ça, mais au fur et à mesure, bien sûr, quand on a quelque chose comme ça, on a envie de remplir et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui ça ressemble plus à rien. Il faudrait que je fasse un grand tri dans mes foulards et dans mes écharpes, et encore les écharpes, vraiment grosses écharpes d'hiver sont encore dans une malle dans le dressing, donc je vous raconte même pas l'organisation dont j'ai besoin. Donc il y en a pas mal. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé, je sais plus comment ils appellent ça, mais j'ai trouvé ça chez Ikea. Donc vous avez juste à l'accrocher ici, ça s'accroche et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des colliers aussi, des ceintures, des cravates, c'est après comme vous voulez. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Donc quand on rentre dans mon dressing, voilà comment ça se passe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Voilà. Donc cette partie-là, on s'en occupera pas aujourd'hui. On va pas s'attarder dessus puisque c'est la partie à mon chéri. Donc voilà, c'est son coin à lui qui est beaucoup moins important que le mien, j'avoue. Mais bon voilà, il a son organisation qui n'est pas du tout la mienne. J'ai souvent du mal, on se prend souvent la tête à cause de ça puisque c'est pas rangé comme je voudrais. Mais bon, c'est son dressing, donc il fait ce qu'il veut. Et donc voilà, et quand on se retourne en fait, voilà, ici j'ai en fait mis tous mes chapeaux. Donc c'est un petit système, j'avais vu une photo sur Instagram d'une personne qui avait mis donc une corde accrochée au-dessus de son lit et qui avait donc mis à accrocher avec des pinces quelques chapeaux, et je trouvais ça très sympa. Et donc étant donné que j'ai énormément de chapeaux, ils sont même pas tous là, j'ai trouvé que ça c'était très pratique et vraiment bah, ça fait un petit effet sympa, j'aime bien. Et donc on va commencer par le début. Donc ici on rentre directement sur ma partie. J'ai mis ici tous mes hauts, tous les tops qui font un peu blouse, chemisier, les choses en fait que je repasse et que j'ai pas envie qui se froissent, tout simplement. Donc voilà, il y en a pas mal. J'ai fait un tri parce que c'était bien blindé, je pouvais même pas prendre quelque chose, donc c'était vraiment l'horreur. Là ça va, ça respire un petit peu plus, donc c'est beaucoup mieux. En dessous, j'ai quelques pantalons. Donc ça, c'est des pantalons plutôt pantalons en toile que je ne mets pas souvent, que je mets très occasionnellement. Donc du coup, je les ai mis ici sur des cintres. Ils sont souvent par deux sur un cintre. Ensuite, ici, on a quelques shorts. Donc mes shorts en jean. J'en ai mis quelques-uns là pour avoir un petit peu de place de l'autre côté. Voilà pour cette partie là. Je vais faire directement le dessus du meuble. Donc le meuble en lui-même, voilà comment il se présente. C'est un grand meuble. Je vais fermer la fenêtre parce que je pense que on entend quand même le bruit. Le meuble en lui-même, donc je trouvais qu'il était très pratique, très fonctionnel. On l'a trouvé chez Leroy Merlin. Donc à la base on voulait quelque chose de chez Ikea, mais chez Leroy Merlin on a trouvé celui-là qui était plutôt sympa. Donc voilà. Au-dessus j'ai mis quelques chaussures à talons comme ceci, et j'en ai mis également de ce côté-là. Pareil, hein, pour un besoin de place. Ce que je voulais faire aussi, c'est que mon chéri me mette une planche, me rajoute en fait une planche pour pouvoir mettre encore d'autres chaussures sur vraiment toute la longueur. Mais on le fera sûrement par la suite. Donc du coup, ici, quand on arrive sur la partie du milieu, j'ai mis tous mes pulls. Donc ça, c'est les pulls plutôt fins,
plutôt des pulls en maille mais assez fins qui se portent tous les jours, des choses assez basiques, assez faciles à porter et à associer. Ici j'ai mis les pulls qui sont encore assez fins mais plus spécifiques, donc les choses rayées, un motif un petit peu brillant, voilà, tout ce qui est un petit peu moins basique. Et ici j'ai mis les gros les gros pulls, les grosses mailles, dont celui-là qui est vraiment mon préféré pour l'hiver. J'adore le porter. C'est un pull en fait qui fait effet mouton, donc il est super chaud, super confit, super agréable à porter. J'adore vraiment, ça fait cocooning. Ça en hiver, c'est mon indispensable, avec celui-là qui vient de chez Zara, qui est vraiment une particularité, c'est son col. Il a un énorme col et j'adore vraiment. Mais voilà, ici c'est les gros pulls. Donc voilà ma masse de pulls, j'en ai pas mal. Et encore j'ai fait un tri parce que ça arrivait jusqu'au dessus et ça se cassait un petit peu la gueule. Donc du coup j'ai fait un tri. Ensuite en dessous, donc j'ai mis tout ce qui est t-shirt et débardeurs. Comme vous voyez, il y en a énormément. Et encore la semaine dernière, j'ai fait un tri parce que ça arrivait, ceux de derrière, ils arrivaient vraiment jusqu'en haut. Donc c'était vraiment abusé. Surtout que je mets vraiment pas toutes les choses que vous voyez là. Souvent, je reprends souvent les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'on a des affaires dont on a du mal à se séparer. Donc ici j'ai les débardeurs qui sont assez larges, vous savez, pas les débardeurs à bretelles, les débardeurs vraiment larges, à large bretelles en fait. Ici c'est pareil, ici c'est les débardeurs qui sont à fines bretelles. Ça c'est mes débardeurs et t-shirts pour dormir, puisque j'ai une autre commode aussi qui est dans la chambre et qui est surchargée, où j'ai tous mes pyjamas, mais il n'y avait plus de place, donc j'ai fait un petit coin pour mes hauts pour dodo. Ici on a des hauts à manches longues derrière, mais qui sont un peu spécifiques, dentelle, tout ça. Ici on a des hauts à manches longues assez basiques. Ici ce sont des t-shirts qui sont à manches courtes, un peu moins basiques, spécifiques. Il y a des petits motifs, des petites fantaisies. Et ceux-là c'est les t-shirts basiques. Voilà comment c'est organisé au niveau des t-shirts et des débardeurs. Un étage en dessous, donc il y a tous mes pantalons, donc enfin tous mes pantalons, ils sont sur 2 étages, comme vous voyez, il y en a la dose. Ici j'ai mis tous mes pantalons et jeans que je mets au quotidien, assez régulièrement, voilà, quand j'ai besoin de m'habiller rapidement, c'est des pantalons que j'arrive à associer assez bien et que j'aime bien, donc c'est mes petits favoris, je les mets ici. De ce côté-là, donc au milieu, j'ai tous mes leggings. Donc j'ai la masse de leggings, mais c'est vrai que porter avec une chemise, des bottes en hiver, ça fait tout de suite, c'est confortable et j'aime bien le style, même si Christina a horreur des leggings. Attention, je ne dis pas que Christina est la référence, vraiment, franchement, je trouve qu'elle a un talent, c'est sûr qu'elle professionnellement, elle est nickel, elle s'y connaît, c'est son métier, il n'y a pas de souci, moi j'adore le travail qu'elle fait, mais après moi je suis pas d'accord sur tout. Donc voilà, j'ai beaucoup de leggings et je les assume. Ensuite, de ce côté-là, j'ai plutôt tout ce qui est jogging. J'ai quelques pantalons aussi, des pantalons carottes, mais c'est essentiellement des joggings que j'ai mis ici. Sur l'étage en dessous, donc le dernier étage, j'ai mis donc tous les jeans et pantalons que je mets un petit peu moins régulièrement, notamment le pantalon ici, c'est mon pantalon Zara qui est en simili que j'adore avec les fermetures. Celui-là peut-être qu'il va remonter pour l'hiver parce que vraiment c'est mon pantalon chouchou, j'adore. Ici au milieu, donc on a les sweats, donc tous mes sweats à capuche, je les mets ici, voilà, pour porter à la maison ou un dimanche quand on n'a pas trop envie de s'habiller ou pour faire un petit style décontracté habillé, j'aime beaucoup. Ici on a tous les pulls, donc c'est des pulls qui sont un peu moins pour sortir, plutôt je dirais les pulls que je vais porter pour rester à la maison ou alors le dimanche pour sortir vite fait, donc les pulls un peu confortables, un peu cocooning, je les ai mis ici. Et donc juste en dessous, on a juste ici le panier de linge à repasser qui commence à se remplir, donc qui me menace, mais bon, en général je repasse toutes les semaines, donc ça va pour cette semaine, c'est pas trop plein. Ici, donc j'ai mis sur des cintres, ce sont toutes mes robes ainsi que les kimonos que j'ai, quelques vestes aussi, j'ai mis quelques vestes, mais essentiellement il y a des robes puisque comme par rapport à la longueur, vous voyez, de l'autre côté en fait c'est
la branche pour les cintres est plus... Enfin, il y a moins d'espace quoi entre les deux, je pense que vous avez compris. Et donc du coup, ici j'ai mis mes robes. Et en dessous, ce sont mes jupes et d'autres shorts. Voilà, j'ai encore des shorts. Les shorts, je pense que c'est le vêtement, en tout cas la pièce du bas que j'ai le plus, sans compter les pantalons bien sûr, mais si je compare entre les jupes et les shorts, j'ai énormément de shorts. Tout ça là, c'est des shorts ici. Et ensuite j'ai des jupes, souvent je les mets par deux sur les cintres pour gagner de la place, hein, parce que c'est une catastrophe franchement. J'ai vraiment besoin de changer de dressing parce que je manque vraiment énormément de place. En dessous, j'ai quelques boîtes de paires de chaussures, notamment mes Stan Smith que je préfère laisser ranger dans leur boîte, ainsi que mes petites boots à franges de chez H&M que je mets assez souvent, donc du coup elles sont ici à proximité. Donc pour ce meuble là, c'est tout. Voilà comment il est organisé. Ensuite sur le côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des planches, enfin on a mis, c'est mon copain qui a fait ça, donc il a mis des planches, il a cloué des planches et tout avec des équerres en dessous, il a fait ça super bien pour que je puisse mettre toutes mes chaussures. Donc normalement je suis censée avoir encore une autre planche ici et en avoir au-dessus aussi. Voilà, il faut savoir que j'avais aussi ce côté là pour mettre mes boots chaudes d'hiver. Et donc sinon en dessous il y a donc toutes mes vestes et tous les manteaux. Vous voyez la barre, elle est en train de se courber complètement, c'est horrible. Et vraiment là-dessus j'arrive vraiment pas à prendre et à mettre quelque chose, c'est vraiment une horreur. J'ai besoin de place vraiment. Donc au dessus sur les planches j'ai mis mes petites boots ici sur la première planche, donc voilà, les petites boots qui se portent bien en hiver facilement, c'est mes favorites que je porte assez régulièrement. Et donc là j'ai deux paires de sneakers compensés. En dessous j'ai quelques slippers. Voilà, j'ai des mocassins ici, j'ai mes petites baskets dont je vous avais parlé dans une vidéo imitation Stan Smith, donc que j'avais acheté chez Stradivarius et que je trouve vraiment super bien. Je les porte énormément, elles sont super confortables et niveau qualité, il n'y a rien à dire. Je les avais payées 30 € et je suis super satisfaite. Mes Converse que je porte aussi assez régulièrement, je trouve que c'est un indispensable qui se marie super bien avec toutes les tenues, tout style de tenue. Ensuite j'ai donc ces slippers de chez H&M que je vous avais présenté dans une vidéo, ces trois paires là. Et ensuite j'ai quelques escarpins qui sont juste ici, que je mets pas très régulièrement. Voilà, ceux que j'ai tendance à mettre plus régulièrement sont juste ici. Voilà, vous voyez, tout le carré est pris par les chaussures, hein. J'ai vraiment... et ici de ce côté c'est pareil. Voilà. Donc chaussures, donc, et voilà. Je vais vous faire tout de suite l'autre partie, donc avec mes boots fourrés. Voilà, quand il fait vraiment très froid, quand on a envie d'être confortable, à l'aise, c'est super. J'ai aussi deux paires de Hug qui sont juste là. Donc ils font partie de la même catégorie de chaussures, mais les Hug, je les protège, je préfère les laisser dans leur boîte. Donc j'ai une paire de Hug camel fourrées avec les boutons sur le côté, donc elles sont courtes, et celles du dessus c'est des noirs, pareil les courtes, bah, il y a l'image juste ici, voilà, c'est les noirs classiques toutes courtes. Donc cette partie là c'est ma partie qui me fait le plus horreur franchement tous les jours quand je dois prendre une veste ou un manteau, mais je redoute ce moment là, je déteste cette partie là, mais je peux pas vraiment faire autrement. Dans le couloir on a aussi une armoire, une penderie pour mettre les manteaux, donc j'ai aussi des vestes qui sont là-bas. J'ai quelques vestes qui sont de ce côté là, mais essentiellement ce sont les vestes et les manteaux de mon chéri, donc voilà, donc j'ai quelques vestes. Ici, les vestes, elles vont en général à peu près... Les vestes vont jusqu'à là. Et ensuite, c'est plutôt des manteaux et des choses que je mets un peu moins régulièrement, ou des choses qu'il faut que je trie pour donner ou pour vendre. Donc voilà, mais j'ai du mal vraiment à épurer cette partie-là. Les autres, c'est vrai que j'ai toujours une facilité au niveau de mes autres vêtements à faire du tri, à renouveler. Mais les manteaux et les vestes, je sais pas.
j'ai du mal, c'est des grosses pièces, c'est des investissements plus importants que le reste, donc du coup je sais pas, j'ai du mal à m'en séparer. Donc notamment cette doudoune de chez Zara qui est vraiment ma veste favorite pour l'hiver, ma doudoune favorite. Un manteau qui vient de chez New Look comme ça en imitation fourrure et à motif léopard. Enfin voilà. J'ai pas mal de vestes et pas mal de manteaux, c'est vrai que j'ai du choix, j'ai de quoi me faire plaisir. Ensuite, de ce côté-là, donc on a un meuble. Ah oui, donc en dessous, juste en dessous, j'ai aussi des paires de chaussures, donc il y en a énormément comme vous pouvez voir. J'ai plein de boîtes où je mets mes chaussures que je mets un peu moins régulièrement. Des chaussures un peu moins faciles à porter avec tout. J'ai une grande boîte comme ça qui vient de chez Ikea, elle est très pratique, vous pouvez mettre plusieurs paires de chaussures dedans, elle est vraiment très bien. Voilà, j'ai une paire d'escarpins aussi, j'avais acheté chez Zara, c'était un coup de cœur et au final j'ai jamais réussi à les porter. Je les ai jamais mises, je sais pas trop ce que j'en fais, est-ce que je les garde, est-ce que je les vends, je sais pas. Mais c'était un coup de cœur, donc bon. Voilà, on verra après. Ensuite, mes bottes, Hunter que j'ai acheté dernièrement, que j'ai pas eu encore l'occasion de porter, mais dès qu'il pleuvra, je les enfilerai vraiment avec plaisir, puisque j'adore les bottes en caoutchouc, les bottes de pluie, c'est très tendance. Rouge, ça changeait, et puis je me suis dit, comme j'ai du mal à porter du rouge, c'est le moment d'en porter au niveau des pieds. Voilà. Et donc sinon ce meuble là, donc c'est une commode, hein. Au-dessus ce que j'ai mis c'est ici ma tenue de sport pour le quotidien, pour aller courir en fait je mets ma tenue ici, c'est beaucoup plus pratique. Mon sac du jour qui se trouve toujours ici, donc là c'est mon sac Mango que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. Ultra pratique, j'aime bien le porter pour tous les jours, il est super bien. Et là il y a quelques dossiers, quelques papiers. Rien d'intéressant. Et donc sinon, ici on a mis les sous-vêtements pour nous deux. Ici on a tout ce qui est torchon, serviette. Ici j'ai encore des sous-vêtements à moi. Et ensuite les deux du bas c'est des ceintures en fait. Voilà, c'est blindé de ceintures. Ça c'est mon sac à maillot de bain. Mais sinon, voilà, j'ai pas mal de ceintures aussi. Donc j'avais besoin de 2 tiroirs pour les ceintures. Voilà, voilà. Sinon de ce côté-là, donc vous voyez j'ai énormément de sacs aussi, donc c'est organisé au mieux, j'ai envie de dire, c'est pas trop, ça fait un peu fouillis c'est vrai, mais j'ai pas trouvé mieux comme organisation pour les sacs. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve un truc qui fasse quand même plus esthétique. Ici j'ai mis quelques pochettes que je porte assez régulièrement, et sinon j'ai pas mal de pochettes qui sont accrochées ici, vous voyez. Et ce sac là, mon sac que j'ai porté énormément cet été, vraiment en toutes circonstances il allait avec tout, donc j'adore. Voilà, ici donc les manteaux de mon chéri. Et voilà comment ça se présente pour les sacs. Donc si vous avez des astuces pour les sacs, des rangements, franchement dites-moi ça en barre d'infos parce que je suis vraiment preneuse. Là c'est vraiment au secours quoi. Et j'ai beaucoup d'autres sacs également que je ne range pas ici du coup parce que sinon ce serait vraiment une catastrophe. Et donc voilà, pour la vue d'ensemble, j'ai fait le tour, il me semble. Voilà, ici j'ai du linge de maison. Au-dessus, bien sûr, dans la partie de mon chéri, hein, parce que moi j'ai vraiment pas de place. Et donc voilà pour mon petit dressing. Petit dressing qui est déjà quand même conséquent. Et niveau surface, je dois dire que c'est quand même plutôt pas mal. Je suis quand même contente d'avoir ça. Mais c'est vrai que du coup, si on déménage, il faut absolument une pièce minimum aussi grande que celle-là. Mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus grand pour que ça puisse respirer, que je puisse mettre tous mes vêtements. Parce que j'ai encore une autre commode dans la chambre où j'ai plein de vêtements. Il y en a partout, c'est une catastrophe. La vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné quand même quelques petites idées, des inspirations si jamais vous déménagez bientôt, que vous avez votre appartement, vous savez pas trop comment ranger vos vêtements, bien que il n'y a pas trop d'astuces dans mon dressing, c'est vrai qu'on a fait au mieux pour optimiser l'espace. Dites-moi vos retours en barre d'infos, si vous avez des conseils à me donner aussi, quelques suggestions, je suis preneuse, hein, comme vous avez pu voir j'ai vraiment besoin d'astuces. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.